Télé Betsom passait l'heure d'été. Nous, jeunes reporters, avons poursuivi notre intérêt pour le graphe car ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur à Abbeville. Habitants, jeunes, artistes et associations locales, nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus. Épisode 1, Grave ta trace, c'est parti. Alors aujourd'hui nous sommes au quartier des Provinces. Donc est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du graffiti ? On peut dire que c'est une des disciplines du hip-hop. En fait, le hip-hop, c'est un mouvement culturel dans lequel vous avez le rap, le graffiti, le DJing et la danse. Donc c'est vraiment une des 4 disciplines en fait. Alors moi je suis pas graffeur à la base, donc je suis issu de cette culture qui est plutôt les cultures urbaines. Donc moi je pratique le BMX. Donc en fait moi je pense que le graffiti ça fait partie d'un ensemble de la culture, des cultures urbaines, donc où on peut très bien associer la danse hip-hop, le rap, la musique, le graffiti, le skate, le BMX. Et moi je pense que le graphe en fait c'est vraiment un milieu artistique urbain, ce qui différencie par rapport au street art où on pourra retrouver plus dans des galeries. Moi j'ai pas spécialement de vision, c'est ça, ce qui m'importe c'est de la peinture sur les murs. Aujourd'hui tous les codes se sont un peu brisés, il n'y a plus de catégories vraiment street art, graffiti, peintre. Voilà, aujourd'hui les codes sont assez flous et tout le monde est assez permissif, tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans ce champ-là. Et du coup, c'est avant tout de la fresque murale, quoi. Demain, on va aller à Naour, en fait. Et pour vous, est-ce que vous voyez un lien entre les graffitis des soldats de la guerre 14-18 et, par exemple, le graffiti d'aujourd'hui, comme il y en a un derrière nous, de Charles ? Donc à savoir si le graffiti, ça a commencé avec les hommes préhistoriques et ça a juste évolué, ou à savoir si on dit que le graffiti, c'est simplement un mouvement contestataire avec des gens qui peignent leur nom sur les murs, etc. Pour moi, la démarche n'est pas la même. Parce qu'on était dans une démarche plutôt peut-être de laisser une trace, un témoignage, alors que là on va être sur quelque chose de très éphémère finalement, puisqu'on sait que ce qu'on pose ça va disparaître très rapidement. Est-ce que selon vous, les écritures que nous avons trouvées, qui ont été retrouvées dans la grotte, peuvent être apparentées à du graffiti ? C'est une bonne question. Après, c'est un moment, un instant où une personne a voulu laisser une trace sur un mur. Pour moi, je peux considérer que c'est quand même un graffiti, quoi. C'est quelqu'un qui a décidé à un moment précis de laisser sa propre trace. Donc je pense que ouais, c'est du graffiti. Bonjour et bienvenue à la cité souterraine de Naour. Depuis des centaines d'années se trouve sous vos pieds une véritable ville, enfouie à plus de 33 mètres de profondeur. Le souterrain, à l'origine, c'est une carrière de craie. Donc la craie servait surtout pour le marnage des champs. C'est une technique agricole où on a besoin de beaucoup de craie. Et suite aux nombreuses guerres et invasions qu'a connues la Picardie, les Noriens, les habitants de Naour, ont commencé à agrandir la carrière en refuge et donc venaient s'y cacher pendant les guerres et invasions pour éviter l'ennemi. L'église du village date du XIIe siècle et elle a été construite avec les pierres du souterrain. Donc on sait que la carrière existait déjà à ce moment-là. Donc voilà, on suppose qu'elle date à peu près de ces environs-là. Et après, la partie refuge, elle, daterait plutôt du XVIe, XVIIe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, à Naour, il n'y avait pas de combat. C'était plutôt un lieu de stationnement, un lieu où voilà, les soldats se reposaient, se divertissaient. Et la visite du souterrain en faisait partie. Et c'est à ce moment-là qu'ils prenaient donc le temps d'écrire leur nom sur les murs. En fait, il faut se dire qu'une grande majorité d'entre eux étaient des soldats australiens, donc pour eux, ils étaient à l'autre bout de la planète. Et donc, ça permettait de laisser une trace de leur passage, de montrer qu'ils sont venus là. Parce que la plus grande peur d'un soldat première guerre, c'est de disparaître. Donc là, pour eux, c'est un peu un moyen de dire « j'étais là à ce moment-là, je suis venu, ne m'oubliez pas ». Donc au total, il y a 3200 graffitis à peu près qui ont été identifiés première guerre dans le souterrain. Alors je connais pas énormément la culture du graphe de rue, mais après je sais que c'est quand même un moment où ils veulent s'identifier. Ouais, c'est de l'art, donc forcément c'est un moment où on va vouloir... Il y en a beaucoup qui signent juste d'ailleurs, c'est des noms. Donc ça peut ressembler en effet au graffiti première guerre du coup. Après, vu qu'ils ont fait, il y en a quand même un ou deux qui a fait un petit dessin, donc du coup pourquoi pas, ça pourrait ressembler un peu. Et du coup on a un peu d'art, pourquoi pas, dans le souterrain. In downtown Gainesville, right there on Main Street, they
They sell fried pies, closed on Sunday. They used to have a circus here.